le miracle de l'ADN avec le pasteur Rémi Ballet et son invité est Jean-Robert Gardner. Nous vous rappelons que vous pouvez visionner toutes nos émissions sur www.iletécrit.tv. À 12h30, n'oubliez pas notre rencontre de prière. C'est une bonne occasion de persévérer, de prier pour les malades et nos familles. On vous invite aussi à continuer de supporter le projet parrainage de l'école de Bois-Pain. La contribution est $250 pour l'année. Vous pouvez donner ce montant en un ou plusieurs versements. Le ministère de la Jeunesse vous rappelle que la série sur les relations hommes et femmes intitulée Masse et Vénus se poursuit jusqu'au 28 février 2020. Le 15 février prochain, de 14h15 à 15h30, il y aura une formation de disciples ici même au Centre Iletécrit, dont le terme est « Comment être efficace dans la diffusion de l'Évangile ». Pour tous ceux et celles qui voudront participer, on vous invite à faire des plans pour rester dîner ici avec nous afin qu'on puisse avoir le plus grand nombre de participants. Nous vous rappelons que plusieurs petits groupes se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez participer à un moment de partage dans un petit groupe, vous pouvez venir nous voir afin d'avoir les coordonnées pour ces petits groupes. Du 14 au 16 février 2020, à Gatineau, il y aura une retraite pour les célibataires dont le terme est « Construire un avenir avec toi ou sans toi ». Pour tous ceux et celles que cela intéresse, veuillez contacter le pasteur Paul-Émile au 514-586-6737. Et on vous dit également que la date de l'inscription a été prolongée jusqu'au 10 février. À 11h, vous êtes invités à diriger les enfants vers leurs classes respectives. On vous rappelle que le Centre Iletécrit met à votre disposition une petite bibliothèque en haut à l'étage. Vous pouvez emprunter des livres et des matériels audiovisuels. Si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner et distraire, nous vous invitons maintenant à le désactiver car nous n'aimerions pas être dérangés pendant la sonnerie de ces téléphones durant le moment de culte. Le culte sera animé par notre frère Jean-Robert Gardner et le prédicateur du jour est notre pasteur Claude Trepanier. Nous vous invitons à rester dans un esprit de prière avant le moment de culte. Je vous souhaite un bon sabbat à tous. Que Dieu vous garde. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Père, dans ton temple, nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter
désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, l'Esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Bonjour, bienvenue au Centre Létécrie de Montréal. Êtes-vous heureux, désirez-vous habiter dans la maison du Seigneur ce matin? Nous sommes très heureux de vous revoir. Avez-vous passé une bonne semaine? Oui, grâce à Dieu. Donc, même si pour certains, la semaine a dû être un peu difficile, éprouvante, vous savez que Dieu a placé ce petit moment de répit à la fin de la semaine, comme une oasis dans le désert, afin qu'on puisse se reposer, respirer un peu, faire le plein pour démarrer la nouvelle semaine, mais surtout passer un moment spécial avec notre Dieu. Nous saluons ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour une première, deuxième, une troisième ou même une énième fois. Et une salutation spéciale aussi à nos amis qui nous rejoignent donc, en ligne via le web. Nous sommes très heureux donc, d'être ici ce matin. Nous sommes ici pour célébrer notre Créateur et aussi sa création. Le sabbat est un jour de fête et quand on fait la fête, on est heureux, on est joyeux. J'espère que vous êtes très heureux aussi, donc comme moi, d'être ici et que vous êtes disposés à ouvrir vos cœurs pour faire monter vers Dieu vos accents de louange et de reconnaissance. Notre Dieu est digne de louange pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Au psaume 103, les versets 1 et 2, nous disons ceci: « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et au psaume 104, au verset 1er, « Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Je vous invite à vous lever. Oh
ce jour où faibliront mes forces, cette heure s'approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel une dernière fois. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, 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 notre Dieu est digne d'être glorifié, d'être honoré. Il nous a créés pour sa gloire et en tant que créature, c'est un devoir pour nous de l'adorer et de le célébrer. Dans Apocalypse 5, les versets 11 à 14, nous lisons. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. À l'agneau de Dieu, Amen. soit louange, gloire et honneur. Élevé à droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de son trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles.
oui, notre Dieu, notre Père, tu es digne de louange. À toi la gloire, parce que c'est toi qui as été au centre de tout. Bon Père, c'est toi qui as tout créé. Et toute créature, bon Père, dans les cieux et sur la terre, sous la terre, t'adore en cette journée de sabbat. Tes enfants, bon Père, sont ici. Nous répondons à ton invitation. Ici, au centre, il est écrit, on veut te demander, s'il te plaît, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit. Et surtout, bon Père, agrée ce culte que nous t'offrons en dépit de notre indignité. Qualifie-nous pour ta présence et sois au milieu de nous. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Dans le psaume 32, le verset 11, nous lisons « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Psaume 47, le verset 2 et 3 « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Psaume 81, le verset 1 nous dit « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. » Amen. J'aimerais vous entendre pousser des cris de joie en entonnant ce chant. Donc, chantons de tout notre cœur à la gloire de notre Dieu. Car tu es mon secours.
un petit peu dérogé au protocole. Je sais que mon équipe s'est bien préparée, mais j'ai remarqué quelque chose. Alors qu'on chante avec des cris de joie, il y avait des faces de mort dans la salle. Je vais vous demander de vous lever et on va reprendre le dernier. On chante, les amis, écoutez là. On a un grand Dieu. On dit avec des cris de joie. Je vais te célébrer. Et je vois avec des cris de... Non, on va se lever. On va se lever parce que ça va vous permettre de vous réveiller un peu. On va vraiment chanter de tout notre cœur avec des cris de joie. On sert un grand Dieu qui est digne de nos louanges. Le dernier. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler. Pendant ton sanctuaire. Ta gloire resplendit. Ta puissance se révèle. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Vous êtes maintenant prêts à chanter avec les anges du ciel. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Pendant qu'on va chanter le prochain chant, donc je demande aux responsables donc, de passer, de se préparer pour passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous ne connaissez pas la signification de ce geste qu'on va poser, ne vous sentez pas concerné. Votre participation à ce culte est entièrement gratuite. Donc, je demande aux responsables de s'avancer. Et nous allons lire dans 1 Chronique 29 au verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Nous allons chanter ensemble « Je loue ton nom éternel » alors que le diacre passera dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie
la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Nous allons prier sur les dîmes et les offrandes avec Christelle. Seigneur, tout nous vient de toi. La santé, la vie, le soleil, ton amour, ta bonté, le travail, tout nous vient de toi et nous voulons te remercier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te remercions pour les aptitudes physiques, mentales que tu nous donnes, pour que nous soyons réveillés chaque matin pour aller gagner notre pain. Et nous désirons, Seigneur, que tu puisses nous apprendre à te donner la première place dans tous les aspects de notre vie. Que tu puisses, Seigneur, bénir les offrandes qui ont été apportées. Tu connais les besoins de l'Église adventiste. Tu sais que nous voulons répandre ton amour autour de nous. Alors, permets qu'il y ait une bonne gestion et que cet argent puisse servir à l'avancement de ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, les amis, a payé le grand prix pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Il a vécu la terrible humiliation de la croix. Et en accomplissant ce geste, il a montré un amour et une bonté que nos esprits limités ne pourront jamais comprendre complètement. Mais néanmoins, nous pouvons consacrer toute notre existence à exalter sa bonté. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, cette bonté qui se révèle envers nous chaque matin. Au psaume 31 et au verset 19, nous lisons « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » Psaume 36, verset 5. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Psaume 36, verset 7. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Alors que nous allons acclamer la bonté de l'Éternel juste avant le sermon, je vous invite à vous lever donc, pour entonner ce dernier chant. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, oh Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Une dernière fois, je passerai. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Pouvez vous asseoir. Nous laissons la place au prédicateur du jour, notre pasteur Claude Trépanier. Bonne écoute et bon sabbat.
Bonjour à tout le monde. Bon, ça va? Avant de commencer ce matin, j'ai eu une pensée cette semaine. Je me suis dit, je vais la partager avec vous autres. J'aimerais que vous sachiez que lorsqu'on offre un culte au Seigneur, c'est nous qui lui disons, en fin de compte, qu'on est heureux qu'il soit parmi nous, puis qu'on s'est préparé à le recevoir. Puis la preuve de ça, c'est que les gens qui sont ici, là, à partir du dimanche soir, ils commencent à communiquer. Puis je suis toujours copié. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va présenter telle affaire, telle chose va se faire comme ça, on va pratiquer tel jour. Fait que, il n'y a pas personne qui arrive ici et dit « Je m'en viens chanter ». Ça n'existe pas, ça. Je vous le dis tout de suite, là. Les gens qui sont là, on donne toute la gloire à Dieu, mais c'est des gens professionnels. C'est des gens qui peuvent chanter. Même ceux qui voudraient chanter et qui ne peuvent pas chanter, ils ne chantent pas. On se comprend? Parce qu'on veut que ce qu'on offre à Dieu soit le meilleur de ce qu'on est. Es-tu d'accord avec ça? Donc, je voudrais juste souligner le fait que ceux qui sont en train de chanter, l'équipe de louange, s'est préparé longtemps d'avance. Les gens qui sont aux caméras, c'est des gens professionnels qui savent faire les choses pour que ça soit bien présenté parce que ce qu'on est en train de faire, ça se fait live sur YouTube. Vous saviez ça? J'espère qu'on vous l'a déjà dit, là. Fait que si vous tournez vers la caméra, faites des sourires parce que les gens vont penser que vous êtes ici parce qu'on vous oblige à l'être. Donc, à quelque part, je voudrais juste que vous sachiez qu'il y a les gens qui sont à l'aiguillage, les gens qui sont en haut pour les diapositives. Il y a du monde partout. Puis, je vous l'ai déjà dit, et je vais finir avec ça par rapport à ce sujet-là. La première fois, j'ai eu une réunion générale avec vous tous. Je me suis dit, sur 150 membres, il y a à peu près 72 personnes qui s'impliquent. Fait que pour moi, à travers tout le Québec, c'est la seule église où 50% du monde s'implique pour faire que ce qu'on fait, nous, à chaque semaine, puisse être fait de façon professionnelle et permettre aux gens de venir et de se concentrer sur ce qu'on veut qu'ils sachent, à savoir connaître Christ, connaître le Seigneur. Amen? Donc, continuez à prier pour que ce qui se passe ici se passe de façon à ce que ça glorifie toujours notre Seigneur. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer que, pour ceux qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, il y a 15 ans, j'ai été famille d'accueil. J'avais 2 garçons, puis je me disais 2 garçons pour 10 enfants. Moi, j'étais 10 enfants chez nous, je me trouvais que 2 enfants, c'était pas assez. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit on va travailler pour en adopter. Puis quand j'ai vu que c'était trop long, j'ai dit ben on va en avoir en famille d'accueil. Puis ce matin, j'ai eu une belle surprise. À un moment donné, lorsqu'il avait 9 ans, Angelo, qui est assis là, est arrivé chez moi. OK? Angelo est arrivé chez moi, puis là, ils m'ont dit, ben Angelo, c'est un jumeau à Odalis. J'ai dit, il est où Odalis? Ben Odalis est dans une autre famille d'accueil. Pourquoi il est dans une autre famille d'accueil? Ben parce que l'autre famille d'accueil veut Odalis, mais il ne veut pas Angelo. Ça va bien? Ben, j'ai dit, on va faire un deal. J'ai dit, la madame prend Angelo, ou moi je prends Odalis. Parce qu'on va mettre les deux ensemble. Fait que j'ai été à la guerre pour eux autres. Quand je vous dis à la guerre, c'est à la guerre parce que la DPJ n'était pas d'accord avec ça. Je lui ai dit qu'il fallait qu'ils soient tous les deux ensemble. Dieu merci, 1 an plus tard, Odalis, qui est assis en arrière, le frère d'Angelo, son jumeau, est venu rester à la maison. Donc, ils ont resté jusqu'à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, ils ont 23 ans. 10 ans plus tard, ils sont ici, se sont souvenus. Enseigne le jeune homme lorsqu'il est enfant et lorsqu'il sera. Hier, ils m'ont appelé tous les deux et ils m'ont dit « Hey, Dad, on s'en va à ton église demain. » Ben, j'ai dit « Tant mieux, je suis content que vous soyez ici. Je suis content. » Puis la conjointe d'Odalis est là avec un petit bébé. Dieu les a bénis avec un bébé. Puis quand il m'a annoncé que sa conjointe était enceinte, comme un papa fait souvent, j'ai dit, tu sais, les enfants, c'est vraiment le fun. C'est qu'il faut qu'on s'en occupe. Parce que tu sais ce que je veux dire. Toi qui es resté chez moi en famille d'accueil, assure-toi que cet enfant-là va avoir un père et une mère et qu'il va être capable d'être heureux.
Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il dit, Dad, quand tu ne vas pas le baisser avec ça, on va faire la même chose que tu as toujours fait. On va s'en remettre à Dieu, puis Dieu va nous aider. Ben, j'ai dit, OK, tu as compris ta leçon. C'est bon. Fait que souvent, on pense que c'est perdu lorsqu'on parle aux enfants parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne sont pas là. Parce que le Saint-Esprit, il rend ça plus creux. All right. Ce matin, le message, c'est est-ce ton Dieu? Est-ce son Dieu? Est-ce votre Dieu? Est-ce notre Dieu? Et où est-ce mon Dieu? Vous savez, il y a des gens qui sont là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ils sont en train de dire mon Dieu, pour toutes sortes de raisons. Mais est-ce que c'est vraiment leur Dieu? Puis je vais vous partager une petite expérience, parce que moi, avant d'être pasteur, j'étais professeur. J'enseignais la 10e, 11e, 12e année. Puis là, j'étais dans une classe de 10e année, il y avait 17 élèves. Je lui parle d'une histoire de la Bible, je ne me souviens plus trop c'était quoi l'histoire. Mais à la fin de l'histoire, j'ai dit, j'aimerais maintenant que vous écriviez une petite rédaction, une demi-page, de ce que vous avez compris de ce que je viens de vous expliquer. Fait qu'ils ont tous 15, 16 ans, puis ils se mettent à écrire. Je les vois, puis ils écrivent. Là, il y en a qui sont là. Puis là, ils écrivent. Puis je les regarde aller. Puis il m'a dit, pour moi, ça les a touchés vraiment. Fait que le premier se lève, j'ai fini. Donne-moi ta feuille. Je regarde ça. OK. Mets ça sur le bureau. Deuxième se lève, pogne la feuille. Regarde ça, mets ça sur le bureau. Troisième. Quand j'avais les 17 feuilles, il a dit, Monsieur Trépanier, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine affaire? J'ai dit, la prochaine affaire, on va prendre l'espace qu'il y a dans la moitié de la feuille pour la répondre vraiment comme il faut. Pourquoi? Bien, parce que vous avez tout marqué, nous devons, vous devez, il devrait. Fait que, moi, j'aimerais ça que vous écriviez je, moi, parce que je comprends ceci ou je comprends cela ou j'aime ceci ou j'aime. Laissez faire les vous puis les il. Puis... Ramenez ça à vous autres. Je lui redonne toutes les feuilles. C'était tellement beau. J'aurais aimé ça que vous soyez là. Ils étaient tous là. Ça écrivait moins vite. Il y en a qui avaient quasiment les larmes aux yeux. Parce que là, ils venaient de s'approprier l'histoire pour eux. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Puis il faut arrêter d'emmener ça tout le temps pour les autres. Il faut emmener ça pour nous-mêmes. Le Seigneur parle à toi, à toi, à toi, à moi. Donc, est-ce votre Dieu, notre Dieu, son Dieu, ton Dieu ou mon Dieu? Là est la question. Est-ce qu'on a la réponse? C'est ce qu'on va regarder. Comment les hommes et les femmes de la Bible ont réagi par rapport à cette réalité-là. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin. Privilège d'être dans un pays où coule le lait et le miel. Le privilège de pouvoir s'arrêter en ce saint jour et d'aller à l'église, fraterniser avec les frères et les sœurs, s'édifier les uns les autres et surtout recevoir de toi. Par ton Esprit Saint, peux-tu toucher nos cœurs, nous donner de recevoir tout ce que nous avons besoin pour être capables de bien te représenter. C'est par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre frère, qu'on te prie. Amen. Alors, tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. C'est ce que le psaume 118, verset 18 disait. Maintenant, est-ce qu'on est fidèle et loyal ou on ne l'est pas? La question qu'on se pose, tous et chacun, est-ce que je suis fidèle à Dieu? Est-ce que je suis loyal envers Dieu? Elles élevèrent la voix, nous dit le texte, et pleurèrent. Ça, c'est les deux belles filles de Naomi. Une s'appelait Ruth, l'autre s'appelait Orpa. Les deux avaient perdu chacun le mari. Et là, finalement, Ruth a dit, j'ai perdu mon mari, vous avez perdu vos maris. Retournez dans votre pays, allez adorer vos dieux, parce que les autres étaient des Moabites. Et moi, je retournerai en Israël et j'adorerai mon Dieu. Puis là c'est la scène là où on se sépare, où on fait nos adieux, où on se dit on n'a plus rien en commun. Alors, Orpa baisa sa belle-mère, lui fait un gros hug, donne des
bisous, puis lui dit lâche pas, belle-mère. On va essayer de leur faire ma vie là-bas. Mais Ruth, elle s'attache. Elle s'attache à sa belle-mère. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Fais ce que tu as à faire. Retourne avec ta belle-sœur. Allez, retournez là où vous venez. Mais Ruth répondit quoi? Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et tu mourras, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Donc, moi, je ne te laisse pas aller, je reste uni à toi. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elle lui permit d'aller avec elle. Et vous savez que Ruth a rencontré Boaz. Et Ruth et Boaz sont les grands-parents de David. Hein? Mais parce qu'elle était déterminée à vouloir servir le Dieu de sa belle-mère, en lui disant, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai, là où tu seras enterré, je resterai enterré. Je suis déterminé à te suivre. Est-ce que nous, on est déterminés à suivre Dieu comme ça? Est-ce qu'on a pris cette décision-là de dire à Dieu, moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, j'ai cru en toi, je sais que tu es là, je sais que tu prends soin de moi, puis quoi qu'il arrive, je pourrai toujours revenir à toi parce que tu es un Dieu fidèle. Est-ce qu'on comprend ça? On est en train d'étudier Daniel. D'accord? Et le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, nous dit le texte, et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Parce que Daniel venait d'expliquer au roi ce qu'il avait rêvé, lui s'en souvenait plus, et il lui a même donné l'explication de ce qu'il avait rêvé, qu'il ne se souvenait plus. Et là, il était stomaqué. C'est incroyable, incroyable. Le Dieu qui te révèle ces choses-là, il n'y en a pas d'autre. Et là, il tombe quasiment en pleine face. Puis le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu, il dit ça à Daniel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc, Nebuchadnezzar reconnaît que Daniel est relié à Dieu, et pas n'importe quel Dieu, parce qu'il est le seul Dieu qui peut révéler les secrets. Et là, il lui dit, votre Dieu, hein? C'est pas le Dieu de Nebuchadnezzar, c'est le Dieu de Daniel. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, mais ce n'est pas son Dieu. Puis là, vous autres, vous vous dites sûrement, ouais, mais ça, c'était dans l'ancien temps, c'est l'ancien. Hein? On va vous ramener au 21e siècle, moi. Hey, tu crois-tu en Dieu, toi? Ben, tout le monde croit en Dieu. C'est pas ça que je t'ai posé comme question. C'est vrai que vous allez à l'église? Ben, quand on t'arrête, ma mère me disait d'aller à l'église. Je ne réponds pas encore aux questions. Ça a l'air que vous lisez la Bible, vous autres. Vous lisez ça, ce livre-là? Bah, quand ça donne. On va pas être trop convaincant. Hein? Pourtant, vous lisez la Bible. Pourtant, vous venez à l'Église. Pourtant, et j'espère, vous avez proposition pour Dieu. Pourquoi pas être capable de le dire aux autres? Pourquoi pas être capable de dire aux autres, oui, moi je crois en Dieu. Tu crois en Dieu, toi? Oui. Même si tu dirais 4 fois, ça va toujours être oui. Moi, ça, tu crois en Dieu? Ben, parce que finalement, un jour, je me suis arrêté. Il y avait une Bible, je me suis mis à la lire, puis il me semblait que c'est pareil comme si Dieu me parlait. Ah ouais, tu t'es fait accroire ça. Ben oui, c'est ça que je pensais moi aussi, je me faisais accroire ça. Et finalement, il m'a dit de faire ceci, faire cela, puis je me suis mis à le faire, puis les résultats ont été ce que les résultats qui étaient annoncés dans la Bible. Ah ben là, c'est un addon. Ben oui, c'est un addon, mais le fil en aiguille, il m'est arrivé plein d'addons dans la vie. Puis il a fallu qu'un moment donné, je m'arrête, puis je dise, ben regarde, c'est pas un addon. C'est pas une coïncidence.
Dieu vraiment se révèle à moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi on n'est pas capable de dire ça? On dit souvent, ah, mais moi, je ne sais pas quoi dire quand je témoigne. Dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Dites ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ayez de la résilience comme les 3 jeunes Hébreux. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Et il prit la parole et il dit aux conseillers, parce qu'il venait juste de jeter les 3 jeunes Hébreux dans une fournaise parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à sa volonté. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, j'en vois 4. 4, puis ils sont sans lien, et qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Nebuchadnezzar, 2e expérience, 3e expérience, commence à comprendre que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire pour ces jeunes-là qui a pris en captivité de Juda à Babylone. Dieu commence à travailler dans sa vie. Dieu commence à travailler pour l'emmener à réfléchir sur sa condition. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, dit, Shadrach, Méshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Méshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Serviteurs du Dieu suprême. Eux étaient le serviteur du Dieu suprême, mais pas lui encore. Lui est encore le roi de Babylone. Autant grand Babylone que j'ai bâti. Ils avaient confiance en leur Dieu. Est-ce que vous avez confiance en votre Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu pour justement dire, peu importe ce qui arrivera, Dieu s'occupe de moi? C'est pas compliqué de dire ça. Ça ne demande pas un témoignage d'une demi-heure. Ça ne demande pas un bac en théologie. Là. Il y a un ingénieur qui est venu me voir chez IBM un jour et il m'a dit, Claude, moi je t'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu as accepté de devenir directeur. Je ne sais pas. Ah, mais il dit, écoute, je ne veux pas t'insulter, mais tu n'es pas ingénieur, toi. Puis, il dit, ceux qui ne sont pas ingénieurs et qui deviennent directeurs, ils restent de nuit toute leur vie. Je dis, c'est parce que Marco, il y a une chose que tu as oubliée. Il dit, quoi? Je dis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Ça veut dire quoi? Je veux dire ce que je viens de te dire. Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. 1 an plus tard, le téléphone a sonné. 17 novembre. Je vais toujours m'en souvenir. J'avais eu la promotion le 17 novembre. Puis 17 novembre, 1 an plus tard, le téléphone a sonné. J'ai dit, oui, bonjour. Hey, c'est Marco. Hey, il dit, il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de toi. Hein? J'ai vu l'annonce sur le système. Et tu t'en viens de jour? J'ai dit, oui, monsieur. Mais je suis content que tu t'en aies souvenu. Hey, il dit, t'es too much, toi. Accroché. Tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Odalis, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi? Angelo, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de moi? Hein? Vous l'avez vu? Vous le savez? Et vous-même, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous autres. Alors, pourquoi pas le dire aux autres? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient même pas été brûlés et que les caleçons n'étaient même point endommagés. Écoute, c'est dans le détail, ça, là. Et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de... » pas le sien, le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs, rien à voir avec lui, et qui ont eu confiance en lui. Il reconnaît que Shadrach, Méshach et Abednego avaient confiance en Dieu. Et là, il explique pourquoi ils ont eu confiance. Il dit qu'ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer autre Dieu que leur Dieu. Il reconnaît que leur Dieu peut tout. Et il reconnaît qu'eux le savent si bien qu'ils sont prêts à défier l'ordre du roi puis de s'en aller dans la fournaise, peu importe ce qui arrivera. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Paul le disait, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous savez en qui vous avez cru?
Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu, son Dieu, non. Du Dieu de qui? De Shadrach, de Méshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc, Nebuchadnezzar reconnaît que le Dieu de Shadrach, Méshach et Abednego n'est pas n'importe quel Dieu. Marco, chez IBM, reconnaissait qu'il y a un Dieu qui s'occupe de Claude. Parce que la logique voulait que tous ceux qui ne sont pas ingénieurs restent de nuit toute leur vie. Et que moi, 1 an plus tard, je m'en revienne de jour. Puis que moi, plus tard, je décide d'aller aux achats. Puis je deviens acheteur. Puis le 3e niveau me fait venir dans son bureau. Puis il dit, Claude, là, tu pousses. On a fait de toi un directeur. On t'a envoyé de nuit, on t'a ramené à l'intérieur d'1 an, 2 jours. Puis là, tu lâches la direction pour t'en aller aux achats. Ceux qui s'en vont aux achats, là, c'est le fun, on en a besoin. Mais ils ne reviennent pas directeur. Je dis, Ron, God is in charge. 2 ans plus tard, je revenais directeur 2 jours. Comprenez-vous? Parce que Dieu s'occupe de moi. C'est sûr que j'ai des choses à faire. Dieu ne fera pas ce que moi, je suis capable de faire ou qui m'a donné la possibilité de faire ou la capacité de faire ou l'habileté de faire. Il ne le fera pas. Dieu ne dira pas, reste couché, je m'en vais à l'église pour toi. Non. On est bien d'accord avec ça? Dieu ne dira pas, ben regarde, toi, tu peux t'en aller dans ton lit, là, puis commence à ronfler parce que moi, je vais me mettre à genoux à ta place. Comprenez-vous? Quand il y a des gens dans le besoin, Seigneur, occupe-toi d'eux autres. Non, besoin de toi. Besoin de toi pour aider eux autres. On se comprend? Donc, je fais ce que Dieu m'a donné la capacité de faire, puis ce que je ne suis pas capable de faire, Dieu s'en occupe. On est d'accord? Puis il n'y a rien là, d'extraordinaire là-dedans. Je fais la même chose avec les enfants. Tu sais, un enfant de 2 ans, je ne lui demanderai pas ce que je dois demander à un enfant de 8 ans. On est-tu d'accord? Ce que je demande à un enfant de 8 ans, je ne demanderai pas à celui de 14 ans. C'est dans tous les domaines et toutes les sphères de sa vie. Celui qui a 2 ans qui tombe à terre, je dis, hey, viens ici, viens ici. Là, je le prends dans mes bras, puis je le prends. Si mon gars a 23 ans, puis il tombe, puis il dit, j'ai perdu toutes mes affaires, là, je le prends dans mes bras, puis je le lève, puis il mesure 6 pieds 2, il va dire, hey, alors-moi tranquille. Parce que là, il faut que je parle avec lui d'une différente manière. Donc, Dieu ne me parle plus de la même manière qu'il me parlait quand j'avais 15 ans. On est-tu d'accord? Là, j'ai-tu perdu de quoi? Je veux vous parler de reconnaissance. La reconnaissance de Dieu. La reconnaissance de Dieu. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Vous avez étudié ça cette semaine. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas la Babylone, ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Pensiez que Donald Trump était hautain. Il y a le même esprit qui l'anime que celui de Nebuchadnezzar. C'est le même esprit. On a l'esprit de Dieu, on a l'esprit du monde. Il y en a qui ont l'esprit du monde développé plus que d'autres. Vous comprenez? Écoutez Donald Trump à la télévision, puis je ne fais pas de politique ici, c'est les mêmes mots qu'il utilise que Nebuchadnezzar utilisait. Mais il reconnaît que le peuple d'Israël est un peuple privilégié. Comme Nebuchadnezzar reconnaissait qu'Israël, Shadrach, Méshach, Abednego, Daniel, étaient des hommes privilégiés parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Et Jésus, tantôt, je vais vous expliquer, qu'il dit même à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Est-ce que le salut vient des Juifs, oui ou non? Est-ce que Dieu s'est servi du peuple d'Israël pour faire connaître son nom? Maintenant, est-ce qu'il se sert de l'Église pour faire connaître son nom? S'ils ont failli, on peut faillir nous aussi. Hein? Et ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour nous servir de leçon, pour pas qu'on tombe dans le même panneau. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. 12 mois plus tard.
après lui avoir expliqué qu'il devrait même se repentir, cesser de pécher, d'être honnête, d'être charitable envers ses sujets, 12 mois plus tard, la voix fit descendre du ciel pour lui expliquer, ton royaume va être enlevé. Après le temps marqué, moi, là c'est Nebuchadnezzar qui parle, écoutez bien ce qu'il dit. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, pas le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, là. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. En anglais, on dit « this is an acknowledgement ». Ils viennent de reconnaître que Dieu est Dieu et que lui, il n'est qu'un serviteur. Et que s'il est là, c'est parce que Dieu l'a placé là. All right? On va se transporter avec le roi Saül. Vous connaissez le roi Saül? Samuel l'avait oint parce qu'il voulait avoir un roi. Et Dieu dit, prends Saül. Saül était grand, une tête de plus que toutes les autres. Et Samuel dit à Saül, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et vous comprenez ce qu'il a dit, Samuel? Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Avant que Dieu te oigne pour que tu deviennes le roi d'Israël, tu n'étais rien. Mais maintenant, tu es le roi d'Israël parce que Dieu t'a oint. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, tu sais, l'excuse, mais le peuple a pris sur le butin les brebis et les bœufs comme prémisse, ce qui devait être dévoué afin de sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Autrement dit, tout ce qu'ils ont pris là, c'est parce qu'ils voulaient faire un sacrifice à Dieu. C'est ça que Dieu t'avait demandé. Oui, mais à un moment donné, le peuple sont beaucoup plus nombreux. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Excuse pour ne pas faire ce qu'on est supposé de faire. Alors, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes parce que Dieu dit, je vais t'enlever la royauté et je vais la donner à un autre qui est plus obéissant, un autre qui a un cœur plus droit. Et qui était cet autre? David. Est-ce que vous pensez que David était parfait? La Bible nous dit par contre, j'ai été estomaqué quand j'ai vu ça. David a été droit en toutes choses tout au long de sa vie, sauf une fois. Je vous souhaite ça, que Dieu dise ça de vous autres. David a été droit en tout ce qu'il a fait tous les jours de sa vie, sauf une fois. Et savez-vous pourquoi? Que c'est écrit ça? Parce qu'à tous les fois, il reconnaissait Dieu comme étant Dieu et il se repentait. Et lorsqu'on se repent, Dieu prend nos péchés puis il l'envoie dans le fond de la mer puis c'est dans l'oubli. On n'en parle plus jamais. Mais la fois qu'il a été obligé d'envoyer un prophète pour le réveiller, c'est cette fois-là que lui-même ne s'est pas repenti. C'est Dieu qui a fallu qu'il pousse David à reconnaître son péché. Mais toutes les autres fois, lui reconnaissait son péché. Est-ce qu'on est intègre avec nous-mêmes et avec les autres, et surtout avec Dieu? Est-ce qu'on est honnête avec nous-mêmes ou avec les autres ou avec Dieu? Parce que des histoires, on peut s'en compter. Hein? Vous savez qu'on est bon là-dedans? On est bon pour se compter des histoires et d'en compter aux autres. Mais à Dieu, on ne peut pas en compter. On est bien mieux de s'habituer à dire les choses comme ils sont. Parce qu'il y en a, oui, il les sait. Il le sait. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. C'est l'heure des comptes. Il lui dit, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de brebis, puis il y avait beaucoup de bœufs, puis il a reçu quelqu'un chez lui. Puis quand il a dit, bon, ben, il est chez moi, je devrais lui faire ou lui apprêter un repas, il s'est tourné vers son voisin qui, lui, avait une seule brebis. Sa brebis, c'est une brebis qui jouait avec ses enfants. C'est une brebis qui l'aimait comme si c'était sa fille. Puis il dit, il l'a pris, puis il l'a tué, puis il l'a apprêté, puis il l'a donné à ses invités.
Qu'est-ce que tu penses de ça, David? Il dit qu'un tel homme meurt. Puis il devrait rendre 4 fois ce qu'il a pris à l'autre. Et Nathan lui dit quoi? Tuez cet homme. D'un coup, la lumière est allumée. Les fils se sont connectés. Il a arrêté de se tourmenter à vouloir se sortir de son propre pétrin lui-même. Il dit, Nathan dit, tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peu, j'y aurais même ajouté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, si tu en aurais voulu encore plus que ça, je t'en aurais donné plus que ça. Tout ce que tu me demanderais, je te le donnais. Il y a même une dame qui a dit, tu es comme l'ange de l'Éternel. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Et Dieu lui dit, par l'entremise de son prophète, et si cela eût été peu, j'y aurais même encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Dieu aimait David, mais il y avait des conséquences à son péché. Et il devait vivre avec les conséquences. Et vous irez voir la vie de David après qu'il ait péché avec Bathsheba. Pas facile. Un qui tue l'autre, qui se sépare de l'autre, puis qui viole l'autre, puis qui conspire contre l'autre. Puis... Il n'y avait pas de fausse excuse. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison, lui dit-il, à travers Nathan, le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu agis en secret, dit l'Éternel, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, seule chose qui est sortie de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit à Nathan? Il n'a pas dit, ben là, c'est pas de ma faute, là, moi, là. Oui. J'avais tout été à la guerre, puis là, finalement, j'étais tout seul sur le toit, puis finalement, elle était là, elle. Tu sais, c'était à elle d'être chez eux, là, tu sais. Elle savait bien que son mari était à la guerre. C'est quoi l'histoire de vouloir se baigner tout nu? Niaisage, ça. Puis moi, j'étais un homme, hein. T'es tenté, elle est belle, madame. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et c'est pour ça que Dieu aimait tellement David. Parce que David disait les choses comme ils étaient. David était intègre, David était honnête. David ne s'excusait pas. Nos parents ont fait ça. On est d'accord, nos grands-parents, grands-grands-grands-parents? Qu'est-ce que fait Adam? Ah, ben c'est Ève. Qu'est-ce que fait Ève? Ah, ben c'est le serpent. Qu'est-ce que fait David? J'ai péché contre l'Éternel. Il faut apprendre à reconnaître nos torts. Il faut apprendre à reconnaître nos défauts. Il faut apprendre à reconnaître nos besoins. C'est la façon qu'on va faire aller à Dieu et lui dire les choses telles qu'elles sont et qu'il va pouvoir faire des choses dans notre cœur. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Je vais finir avec la Samaritaine. La femme samaritaine lui dit, en parlant à Jésus, comment toi qui es juif, vous avez bien compris là, ce qu'elle dit là? Elle dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. En fin de compte, elle est en train de dire à Jésus, je vais t'expliquer quelque chose, là. Peut-être tu es nouveau, toi, dans la région. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Puis ils ne parlent pas avec les madames samaritaines. Puis plus que ça, ils n'ont pas de relation ensemble. Fait que, on va s'en tenir à ça. Jésus, lui, s'en tient pas à ça. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tantôt, elle lui a dit, comment ça, toi qui es juif, parlant de Samaritaine? Là, ils viennent de se donner une promotion. Checkez bien ça. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Il a piqué sa curiosité. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Il pique notre curiosité. Il dit, t'es pas tanné d'essayer, de rassailler, d'améliorer ci, d'améliorer ça, de faire ceci, de faire... Pourquoi tu ne me donnes pas ma chance? Laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi te la transformer, ta vie. Laisse-moi changer les choses que là, ça ne te tentera pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Oui ou non? Elle lui demande maintenant, j'ai dit qu'il était juif, je l'appelle Seigneur, je vais lui poser une question, juste pour voir si je suis bien enligné. Elle dit ça. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? C'est bien, là, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut qu'on se dise les vraies affaires. Le Seigneur, il n'en compte pas de joke. Quand je dis qu'il ne compte pas de joke, c'est qu'il ne fait pas semblant de dire la vérité. Il est la vérité. On est d'accord? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parce qu'il est en train de lui dire, toi, là, tu focuses sur l'eau physique qu'il y a là, mais moi, je suis en train de te parler d'autres choses, plus importantes, plus profondes. Je veux t'emmener à un niveau plus grand. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle te va dire, il n'est pas posant, lui. On dirait que chaque fois qu'on arrive sur un plan de discussion, il m'embarque sur un autre plan de discussion. Parce que Jésus, il a une idée bien précise. Il veut l'emmener à reconnaître qu'elle a besoin de Dieu. Parce que sa façon de faire va nulle part. Il lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas. La femme répondit, j'en ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Ça, c'est une marque d'encouragement. Jésus lui dit, je vois que tu es honnête. Il le signale, puis il lui dit, je vois que tu es honnête. Parce que tu as raison. Celui qui est avec toi présentement n'est pas ton mari. Tu as raison. Il lui dit, car tu as eu combien de maris? 5 maris. Et celui que tu as maintenant, présentement, n'est même pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. C'est pour ça, il revient encore sur le fait qu'elle a dit, j'en ai pas de mari. Mais lui dit, t'en as pas, mais t'en as déjà eu. T'en as pas eu juste un, t'en as eu 5. Puis là, finalement, tu vis avec quelqu'un aujourd'hui, en concubinage, qui n'est pas ton mari. Fait que ça, je te l'accorde, t'es honnête. Je vois qu'on va pouvoir faire de quoi avec ça. Là. On va pouvoir travailler sur ça. Parce que tant que vous n'êtes pas honnête, on tourne en rond. Vous tournez en rond, vous faites perdre le temps plein de monde. Vous allez voir le psychologue, il faut que j'aille voir un psychologue, on va lui donner 160$. Là, il te pose une couple de questions, puis là, tu comptes plein de menteries. Tu sors de là, ça a coûté 160$ pour qu'il y ait un gars qui t'écoute, qui est un professionnel, puis tu as compté plein de menteries. Lui, il écrit les choses que tu lui as dit, tu retournes la semaine d'ensuite, tu ressors 160$. Lui, il dit comme ça, on a fait ça. Tu dis oui. C'est ça que j'ai dit? Oui. Parce que pour être menteur, il faut avoir une bonne mémoire. Je vous dis tout ça. Comprenez-vous? Puis je suis vraiment sérieux là-dessus. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. On dit les vraies affaires. Jésus veut dire les vraies affaires. Et là, elle donne une promotion encore au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vois que tu es prophète. Tu es juif, tu es Seigneur, tu es prophète. Parce qu'elle est un petit peu basourdie par rapport au monsieur qui est là. Il veut parler des vraies affaires. Puis on voit qu'il sait de quoi il parle. Fait que Jésus veut mettre les pendules à l'heure. Elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites
que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne et ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que quoi? Tu sais, on dit toujours, Jésus, il est gentil, il est un petit bébé, il est tout le temps fin avec tout le monde, il ne condamne pas personne. Il dit la vérité, par exemple. Qu'est-ce qu'il a dit à la madame? Amen. Il lui dit, toi là, puis ta gang là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne l'avez pas pantoute. Vous ne l'avez pas pantoute. Puis quand vous voulez parler du salut, là, parlez-en aux Juifs parce que le salut vient des Juifs, pas de vous autres. Mais l'heure vient, il ne la laisse pas là, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père veut que les hommes et les femmes qui vont l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité, par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez avoir de la misère à permettre au Saint-Esprit de vous rappeler toutes choses, à demander au Saint-Esprit de vous rappeler toutes choses, à vous instruire, à vous corriger, à vous emmener à devenir de meilleures personnes. Il faut que vous ayez la parole en vous. Et même lorsque vous la lisez, vous ne la comprenez pas tout de suite, Jésus a dit, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne serez pas capable aujourd'hui de la supporter. Il va venir un temps que vous allez être capable. Fait que vous ne perdez pas votre temps même quand vous lisez et que vous ne comprenez pas tout. C'est emmagasiné dans votre cerveau, puis un jour, le Saint-Esprit va prendre les morceaux qu'il a besoin de prendre pour faire la photo que vous avez besoin. Vous comprenez ça? Dieu est quoi? Dieu est quoi? Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque moi, quelqu'un me dit que l'esprit, ce n'est pas une personne, là, ben là, je l'emmène là. Dieu est. Donc, si l'esprit n'est pas une personne, Dieu n'est pas une personne. Je suis en train de dire une niaiserie, là, moi. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On se rapproche de la vérité. Tranquillement, pas vite, on se rapproche. Là. Il est en train de lui donner une belle leçon de vie, mais il est en train de lui donner une bonne leçon biblique. La femme lui dit, je sais, tu sais, là, je ne suis pas si pire, là, écoute-moi bien, là. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Hein? Hein? Je ne suis pas si pire que ça, malgré tout. Elle essaie de se valoriser un peu, là, tu sais. Le salut vient des Juifs, pas des Samaritains, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tu n'as pas un mari, tu en as 5. Celui qui est avec, il va. À un moment donné, là, ça devient décourageant, ça. Puis le Seigneur, il lui dit les choses comme ils sont parce que c'est elle, c'est sa vie. Il ne peut pas y parler de la vie des autres, il faut qu'il parle de la sienne. Parce que c'est dans la sienne qu'il veut faire un miracle. Il dit, Jésus lui dit, je le suis. Tu sais, souvent, les femmes disent, ah, la Bible, c'est un livre misogyne. Jésus a apparu à qui la première fois? À la résurrection. À qui? À Marie de Magdala. À qui il a dit pour la première fois qu'il était vraiment le Messie? À la Samaritaine. Donc, je pense qu'il s'est révélé souvent aux madames pour leur dire ce qu'ils en étaient, peut-être parce qu'eux autres étaient plus aptes à recevoir ce qu'il avait envie de leur dire. Ils étaient plus émotionnellement prêts à accepter ça. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. On commence, on tombe. Comment ça, toi qui es juif, tu parles avec les femmes? Les Juifs arrivent, là, ils disent, je ne sais pas comment ça qu'ils parlent avec une femme. Voyez-vous, des fois, les idées bornées qu'on peut avoir, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi pas écouter la voix du Seigneur nous dire ce qu'on devrait faire? Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle.
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allait dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Autrement dit, elle a été là pour puiser de l'eau, parce qu'elle voulait de l'eau, puis elle est tellement énervée par rapport à toute la conversation qu'elle a eue avec le Seigneur qu'elle oublie sa... Pas penser à moi, ça, quand j'allais chercher du lait au magasin, je revenais avec 4 sacs, pas de lait. Elle est repartie à son village, puis elle a oublié la cruche d'eau. Mais rendue au village, elle est tellement énervée qu'elle dit « Hey, vous ne pouvez pas rester où ce que vous êtes là. Je vous dis, là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Là. Il y a quelqu'un qui m'a rencontré. Écoute, là, c'est pas n'importe qui. Il m'a tout dit ma vie au complet, puis il m'a dit qu'il était le Christ. Celui qu'on attend. » Les autres disent « Oh, attends une minute. Là. On va aller voir ça nous autres même. » On doit être de vrais héros. Pas héros avec un O, héros avec A-U-T. Vous savez la différence entre les deux? Quand on est un héros, c'est qu'on a fait de quoi d'extraordinaire, puis les gens nous mettent sur un piédestal. Quand on est un héros, on dit ta-ta-da, ta-ta-da. Sachez très bien que le roi vous dit qu'il va arriver telle et telle affaire et qu'on devrait faire telle et telle chose. Nous, on devrait être des héros. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est la même chose pour nous autres, je vous dis en passant. Voici ce que je vous dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent par la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Donc, il y a des gens qui sèment, puis il y a des gens qui moissonnent. Des fois, je parle à quelqu'un, je dis, tu devrais connaître le Seigneur. Il dit, je veux le connaître. Ce n'est pas à cause de moi, là. C'est qu'il y a déjà du monde qui ont travaillé dans la vie de cette personne-là, mais ils n'ont jamais parlé de s'impliquer ou de prendre une décision. Ils ont arrêté juste là, puis là, moi, j'ai arrivé. Un moissonne, un récolte. Alors, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. L'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, c'est la dernière slide. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de quoi? À cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce qu'elle avait un cours en théologie de 4 ans pour expliquer ça aux autres Samaritains? Elle a seulement dit aux Samaritains de son village, tout ce qu'il m'a dit était ce que j'étais. Il m'a dit les choses telles qu'ils étaient. Il m'a fait sentir comme jamais je me suis senti. Et savez-vous quoi? Je vous souhaite la même chose pour vous autres que j'ai eu pour moi. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, en parlant de Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là, combien? Quand on insiste pour que le Seigneur vienne dans notre vie, il reste. Quand on insiste pour que Dieu vienne et qu'il transforme notre vie, il vient la transformer. Mais il ne s'impose jamais. Il attend qu'on lui demande ou que quelqu'un d'autre le demande pour nous. Parce que des fois, on est tellement faible qu'on a de la misère. On a de la misère à appeler Dieu. Puis c'est à un autre de le faire pour nous. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. Et le punch est là. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de quoi? Un beaucoup plus grand nombre, autre que la Samaritaine, tous les Samaritains du village ont demandé à Jésus de rester. Il est resté là 2 jours et pendant 2 jours, il les a exhortés, il les a édifiés, il les a dit c'était quoi le plan du salut. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il disait maintenant à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. On est passé à une autre étape. Merci de m'avoir évangélisé, merci de m'avoir emmené à la réflexion que je devrais faire confiance à Dieu, mais maintenant, voici ce qui arrive. Car nous l'avons entendu nous-mêmes
Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tant que vous n'aurez pas cette expérience-là, vous allez surfer sur l'expérience d'un autre. Il faut que vous vous arrêtiez et que vous demandiez au Seigneur, qu'en est-il de ma vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour transformer celle-ci? Veux-tu être mon ami comme tu l'as dit dans Matthieu 15, 15? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Maintenant, je vous appelle ami. Est-ce que vous voulez être ami avec Jésus? Arrêtez de surfer sur la foi des autres. Surfez sur votre propre foi. Apprenez à parler avec lui. Apprenez à vous confier en lui. Apprenez à lui faire confiance. Ayez cette foi qui sauve, qui transforme, qui guérit et qui donne une espérance incroyable. Et peu importe ce qui va vous arriver, l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Et lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le libère de toutes ses frayeurs. Et laissez personne vous dire que ce n'est pas ça, parce que c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous donne de reconnaître le Seigneur comme étant le Seigneur. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble le dernier chant. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Amen. Vous avez compris le message? Ce n'est pas ton Dieu, ce n'est pas son Dieu, ce n'est pas leur Dieu, c'est mon Dieu. Faites de l'Éternel votre Dieu
Et essayez de mettre pas ça compliqué, c'est pas compliqué. Seigneur, prends ma vie. Je t'offre toute ma vie. Fais-en ce que tu veux. Apprends-moi à reconnaître que je ne peux rien faire sans toi, mais qu'avec toi, je peux tout faire. Il faut s'habituer à dire ça. Et plus qu'on va le dire, plus qu'on va le comprendre, plus qu'on va l'assimiler, plus que ça va devenir une réalité dans notre vie. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné cette parole qui nous édifie, qui nous transforme, qui nous fait réfléchir sur notre condition et qui nous amène à savoir que tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, apprends-nous à vivre humblement, humblement avec toi, afin que nous puissions marcher dans tes voies et être capables de s'abandonner à toi. Fais cette œuvre en nous comme toi seul peux la faire. Change ce cœur qui est le nôtre. Par ton Esprit Saint, viens et donne-nous ces paroles que nous aurons besoin pour être capables de te prier convenablement. Apprends-nous à prendre du temps chaque jour à lire ta parole, pour ainsi mieux te connaître, pour mieux te servir, pour mieux te louer, pour mieux t'adorer, pour mieux te représenter. Père, celui qui demeure en moi, tu dis, à travers les mérites de Jésus, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Puisses-tu nous fortifier, Seigneur. C'est par les mérites de Jésus, ton Fils, qu'on prie, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les musiciens vont continuer à chanter. Nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous souhaitons aussi de bien profiter entre vous, en famille. Et nous vous donnons rendez-vous à sabbat prochain. Joyeux sabbat à vous. Et en sortant, nous allons prendre ensemble le chant « Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon ». Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, oh Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, oh Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, oh Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme de chansons, de moissons. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai